Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et oui, nous sommes le premier jeudi du mois, donc c'est le rendez-vous désormais habituel avec la communauté d'agglomération Grand Lac, notre partenaire. Cette communauté d'agglomération qui regroupe 28 communes et maintenant plus de 80 000 habitants selon les derniers chiffres. Ça monte, c'est en constante augmentation puisque notre territoire est attractif et dynamique. Donc nous sommes très fiers de ce partenariat avec notre communauté d'agglomération et une fois par mois, comme je viens de le dire, le premier jeudi du mois, on se retrouve pour parler des compétences de l'agglo qui sont de plus en plus nombreuses du fait des lois, du fait des volontés politiques aussi. On rappelle que ces 28 communes qui sont rassemblées dans cette grande agglo que préside Renaud Beretti, bien sûr. Et là, nous, depuis la première émission, nous sommes plus centrés sur la gestion des déchets, qui est une des premières compétences que l'agglo a eues. Compétences difficiles, compétences délicates, avec des règles qui changent, avec des contraintes aussi, qui s'imposent aux habitants, qui s'imposent aux professionnels. Le tout sous la direction de Jean-Marc Drivet, le vice-président, qui est également le maire de Bordeaux. Et ce matin, nous allons plus accentuer sur les déchets alimentaires et les végétaux, ce qu'on appelle les biodéchets. Alors, on va avoir des définitions très précises et on rappelle que trier ces déchets alimentaires, c'est élémentaire. Et pour en parler, j'ai 3 personnes ici qui gèrent cela toute l'année, tous les jours, parmi les services de Grand Lac. Et on salue bien sûr tous les agents de Grand Lac, quelle que soit leur profession. Et un petit mot tout particulier pour Ingrid Fabre, qui est dans nos studios et qui est en charge de la communication et qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place de ce partenariat. Alors, j'ai ce matin 3 personnes, comme je l'ai dit. J'ai Véronique Michel, qui est responsable du pôle déchets professionnels et spécifiques, qui a piloté ce projet et coordonné sur le territoire la collecte des déchets alimentaires. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va Véronique ? Ça va très bien. Pas trop stressée ? Pas du tout. Bon, impeccable. Soyez la bienvenue. J'ai Adèle Ruerig qui est chargée de la gestion des biodéchets. Je pense que j'ai bien prononcé le nom. Presque. Ça se dit Ruerig. Mais bon, Ruerig, voilà. Ni le premier ni le dernier. Ouais, tout à fait. C'est pas grave. Ruerig. C'est tout mieux. Simplement, en fait. Ouais. En fait, on veut faire compliqué, puis c'est très simple. Donc, vous êtes chargé de la gestion des biodéchets, en charge du suivi des bornes de collecte des biodéchets, de leur déploiement. Exactement. Donc, sur tout le territoire Grand Lac, sur ça. les 28 communes. Et puis, Muriel Cheran, elle est responsable du pôle prévention et sensibilisation pour l'organisation de la communication autour de cette thématique, le compostage à domicile et les broyeurs de végétaux. Ces broyeurs qui font le tour aussi des communes et qui sont mis gracieusement à la disposition de la population. Bonjour Muriel. Bonjour. Ça va Muriel ? Très bien, merci. Oh, une petite voix. Muriel, on va baisser un petit peu les aigus, puis on va monter un petit peu le micro. Voilà. Ça me permet de faire les réglages du micro quand je vous dis bonjour. Alors, on est donc sur cette compétence déchets, que ce soit la collecte, que ce soit le traitement des déchets, des ordures ménagères. Et maintenant, donc, il y a un nouveau nom qui est arrivé, les biodéchets. Les biodéchets, donc, si j'ai bien compris, sont les déchets alimentaires. Et maintenant, on y a inclus aussi les végétaux. Ces végétaux que l'on peut apporter dans les déchetteries. Mais ça fait toujours du tonnage. Donc, si on peut le faire autrement, les traiter autrement, c'est pas mal. Véronique Michel, je crois que vous pouvez nous parler un peu du point de départ, du cadre réglementaire, du schéma directeur de gestion des biodéchets et peut-être avant tout définir ce qu'est vraiment un biodéchet. Tout à fait. Alors en fait, un biodéchet, comme son nom l'indique, c'est un déchet qui va être biodégradable. Il va se décomposer de manière naturelle à partir de micro-organismes, des insectes, des vers, des champignons, etc. Donc historiquement, les biodéchets, on va plutôt justement parler des végétaux. On y reviendra par la suite. Mais avec la nouvelle réglementation où on doit prendre en compte tous les biodéchets, effectivement, on s'est intéressé aux déchets alimentaires. D'accord, donc les déchets que l'on produit en cuisine, les restes de table et tout. Hein. On parle pas de plastique, on parle pas de carton, d'emballage.
On parle uniquement ce qui des reste déchets de cuisine. dans les déchets de cuisine. Hein. Voilà. D'accord. Donc ils viennent compléter effectivement la réflexion et les solutions qui étaient apportées jusque-là uniquement pour les déchets végétaux. Donc l'origine du projet, en tout cas sur Grand Lac, donc il y a une loi, la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire de 2020, qui est venue mettre en place cette obligation pour le 1er janvier 2024. Donc je pense que pas mal de personnes ont dû entendre en début d'année des spots qui disaient que à partir du 1er janvier, tout le monde avait l'obligation de composter. Donc en fait, c'était un peu un raccourci. Les ménages n'ont pas l'obligation de composter parce que forcément, quand on habite en appartement, on peut pas avoir un composteur. Bien sûr. Donc en fait, l'obligation, elle concerne les collectivités qui doivent apporter à leurs concitoyens des solutions justement pour valoriser leurs biodéchets et déchets alimentaires en particulier. Donc historiquement, on avait déjà beaucoup de composteurs qui étaient en place sur le territoire. On avait 50% de la population qui était dotée. Parce que voilà des composteurs qui étaient mis en plus à des tarifs préférentiels. Hein. Voilà, c'est ça, oui. C'était vraiment un coup de pouce et puis un accompagnement pour en fait, la prise en main du composteur qui demande un petit peu quand même de gestion au quotidien. Et par contre, effectivement, donc il n'y avait pas de solution pour toutes les personnes en appartement. On a fait une étude en 2019. Et suite à cette étude, où on a étudié les besoins du territoire, les solutions qui étaient possibles, on a pris la décision de mettre en place une collecte à partir de bornes d'apport volontaire pour justement toutes les personnes qui sont en appartement. Et donc avec ces deux solutions, aujourd'hui, on a 70% de la population qui est équipée et donc qui peut participer à la valorisation des déchets alimentaires. Donc ces déchets alimentaires, on ne les met pas non plus dans ce qu'on appelait avant les ordures ménagères. Voilà, les sacs noirs que l'on pose dans les containers semi enterrés, on n'a plus le droit de les mettre dedans. Ou on peut encore, mais on incite quand même le compost. Alors, il n'y a pas d'interdiction formelle, parce qu'on ne peut pas non plus être derrière tout le monde. C'est une forte incitation et qui a une raison aussi. But de tout ça, c'est de ne plus brûler des déchets organiques qui sont composés d'eau. Donc ils brûlent très très mal, il n'y a pas de sens à les brûler et puis surtout qu'ils ont un fort potentiel puisqu'en les faisant retourner à la terre, ça fait un engrais naturel. Tout à fait. Voilà. Et ça limite aussi le tonnage et donc ça limite aussi la collecte des ordures ménagères. Ça limite la collecte des ordures ménagères, ça limite l'incinération. Ça réduit les coûts, quoi. Voilà. Oui, après il y a un coût qui vient aussi en plus avec cette collecte qui est nouvelle, mais l'une et l'autre se compensent et en tout cas les bénéfices environnementaux sont plus intéressants. Alors vous avez dit que c'était à partir du 1er janvier 2024, donc ça va bientôt faire un an. Quel est le premier bilan de cette année un peu charnière où tout le monde, je pense, n'est pas encore au courant de ça? Et il y a quand même eu un bel élan de compostage. Alors, en fait, nous, on avait anticipé. Donc, 2019, on avait fait une étude. On a fait des tests en 2020 avec des restaurateurs notamment et des cantines scolaires pour pouvoir tester les modalités de collecte, les fréquences notamment. On a choisi de partir sur une fréquence de collecte de 2 fois par semaine pour éviter les nuisances qui pouvaient se mettre en place, surtout en été. On est même à 3 collectes par semaine en été. Donc, il y a vraiment un suivi qui est très, très précis. Et ensuite, c'est en 2022 qu'on a mis en place, à l'automne 2022, les premiers points pour les ménages. Donc, c'était sur les communes d'Albins, Entrelacs, en tout cas, La Viole, Grésy, Méry, Mouxy, Brison, toutes ces communes-là, depuis donc l'automne 2022 qui compostent en tout cas, qui ont la possibilité de déposer leurs déchets, qui sont compostés, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à une plateforme de compostage à Grand-Chambéry. Voilà. D'accord. Donc, qui est gérée par Savoie Déchets. Par Savoie Déchets, qui est la structure qui gère, justement, qui gère les déchets autant sur Grand Lac que sur Grand-Chambéry. Hein. Sur toute la Savoie, traitement des déchets. Toute la Savoie, et donc, c'est une nouvelle compétence sur le traitement des biodéchets. Et donc, les déchets qui sont déposés dans les bornes sont compostés sur la plateforme de Grand-Chambéry. D'accord. Voilà. Donc, ramassé par Grand Lac et porté directement là-bas. C'est ça. D'accord. Alors, quels sont les projets maintenant pour continuer justement ces collectes? Est-ce qu'il y a d'autres communes qui vont être des services qu'on va encore aller plus loin? Est-ce qu'on va inciter encore plus? Est-ce qu'il y a une crainte un peu d'amende pour les ménages, les foyers, les entreprises et familles qui ne le font pas? Alors en fait, depuis 2022, c'est allé très très vite. C'est-à-dire qu'en 2023, on a équipé d'autres communes
comme Tresserve, Le Bourget. Ça commence à faire des communes avec beaucoup d'appartements. Et sur cette année 2024, on a commencé à équiper Aix-les-Bains. On a fait à peu près la moitié d'Aix-les-Bains. Donc 2025, on va finir d'équiper Aix-les-Bains. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que je vous parlais aujourd'hui d'un taux d'équipement de la population, on parle bien de population de Grand Lac, de 70%, alors que jusqu'à présent, donc avant 2022, juste avec le compostage, on était à 50% de foyers qui avaient une solution pour traiter leurs biodéchets. Aujourd'hui, on est à 70% et quand on aura fini d'équiper Aix-les-Bains l'année prochaine, on devrait dépasser les 80%. Oui, donc, ce qui est un très bon chiffre. Un très bon chiffre au regard de la loi et des obligations. Si peu de temps, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on a bien compris que pour les ruraux qui ont un bout de terrain, ils mettent leur composteur, ils portent dedans, ça va bien. Donc, revenons peut-être un petit peu pour ceux qui sont en appartement. Donc, il y a des collectes, mais où est-ce qu'on apporte? Est-ce que, revenons peut-être un petit peu. Et donc, ça, c'est Adèle qui va nous en parler. Adèle Réry. C'est ça. Ah ouais, vas-y. Ça rentre vite. Hein. Alors effectivement, pour le coup, quand on habite en appartement, on a accès du coup à ces points de collecte qui sont très reconnaissables, ces espèces de grosses bornes jaunes. Alors déjà, dans un premier temps, on essaye de les disposer de manière des plus accessibles, là où il y a des conteneurs déjà mis en place. Oui, voilà. Bon. Comme ça, quand on va au tri, on peut. C'est ça. On ramène toutes ces poubelles au même endroit, sauf qu'elles vont dans des conteneurs un petit peu différents. Le plus facile, si on n'en a pas vu en se baladant dans Aix-les-Bains pour l'instant, c'est de se rendre sur le site de Grand Lac. On a une carte interactive et on peut choisir dans les onglets les déchets alimentaires. Et puis du coup, il y a des petites émoticônes qui s'affichent très précisément là où sont les conteneurs. Ça c'est bien parce que oui, moi, personnellement, je ne les vois pas comme ça là, mais sur Aix-les-Bains. Et là, pour le coup, on a commencé sur Aix-les-Bains au printemps. On s'est attelé au quartier Lafin, Roosevelt. Cet automne, on a mis en place Chantemerle et Marlioz. D'accord. Et je travaille déjà sur printemps 2025 sur quartier. C'est vite là maintenant. Ah, c'est quasiment demain. On travaillera du coup sur bord du lac et quartier Liberté. Et on terminera par le centre-ville à la fin de l'année 2025. Je vous le fais pas dire. Alors donc les ménages qui vivent en appartement, donc on a bien compris maintenant. Et vous leur avez donné un kit pour justement pouvoir apporter leurs déchets alimentaires. C'est ça, en fait, sur les quartiers concernés et les personnes concernées, il y a eu en fait une communication en porte-à-porte dont Muriel parlera peut-être un peu plus largement après. Bien sûr qu'on va faire parler Muriel après, bien sûr. Et elle attend que ça d'ailleurs. Les gens qui étaient présents au moment du porte-à-porte ont eu du coup en fait un petit seau qu'on appelle bio-seau et un lot de sacs en papier craft parce que nous, le modèle qui a été choisi sur notre territoire, c'est de mettre ça dans des sacs en papier craft. Biodégradables. Oui, qui sont biodégradables, oui, tout à fait. Alors pour le coup, on en distribue un premier lot en starter pack. Wow, c'est en patois savoyard, ça, en starter pack. Je l'ai pas en patois savoyard. Et après, on incite les gens en fait à en récupérer dans le commerce quand on va à la boulangerie, quand on va au marché. On en trouve assez facilement. Il faut juste veiller à ce que le sac soit tout en papier, sans vitre en plastique. Des fois, il y a des vitres en plastique, ça on évite. Mais tout sac en papier, même coloré, fait tout à fait l'affaire. Donc après, il suffit de récolter ce qu'on a en venant de la boulangerie ou au marché. On met tous nos déchets alimentaires là-dedans et puis on dépose dans les bornes qui sont prévues à cet effet. D'accord, et donc on peut également se rendre à Grand Lac pour avoir des sacs aussi, et puis dans les mairies, je crois. Alors sur les mairies, sur les communes qui sont extérieures à Aix-les-Bains, on peut aussi en récupérer. Puis même si on est nouvel habitant, on peut récupérer le kit entier, donc même avec le petit bio-seau. Et pour les habitants d'Aix-les-Bains, il faut s'orienter vers nos locaux à Grand Lac, boulevard Le Pic. 1500 boulevard Le Pic. Exactement. Voilà, c'est facile à aller, puis on peut se garer facilement. Il y a largement de la place. Puis s'il y a même, s'il faut récupérer le petit bio-seau, on le donne sans problème. Et si les gens n'arrivent pas à retrouver assez de sacs en papier craft, on donne aussi des lots de sacs s'il y a besoin. Et pour les familles qui habitent plus en campagne, qui ont un petit peu de terrain, qui ne sont pas en appartement, il reste encore des composteurs. On peut encore avoir son composteur ou... Alors ça, pour le coup, c'est plutôt le volet de Muriel, mais à partir de début février, à l'attaque pour la suite des composteurs. Muriel, les composteurs. Alors on parlera dans une deuxième partie des végétaux. Hein. Mais donc les composteurs, je suis particulier. J'habite sur une commune de Grand Lac et je n'ai pas encore mon composteur. Je peux en avoir un. Oui, tout à fait, sur réservation en ligne sur notre site internet. Donc là, on a terminé les remises composteurs pour l'année.
Mais on redémarre et on remettra en ligne des créneaux de réservation début février pour un démarrage des distributions fin février. D'accord. Voilà, donc les distributions se font de mars à novembre à peu près. D'accord. Elles se font principalement à Grand Lac. Mais on organise aussi des campagnes de distribution ponctuelles en local dans les communes. Par exemple, cette année, compte tenu de la communication que l'on a menée sur Aix-les-Bains, on a fait des campagnes de communication et de distribution dédiées aux quartiers concernés. Et puis, on a également fait 2 campagnes en Chautagne Nord et Chautagne Sud. Voilà. D'accord. On s'est déplacé dans ces communes-là. Donc vous êtes allé en Chautagne. Voilà. C'est Oui. loin, hein? Non, c'est tellement beau la Chautagne. Oui, c'est très Et puis c'est Grand Lac. Alors, quand on a un compost à la maison, on s'en sert comment? Vous avez dit tout à l'heure, il y a des règles particulières pour savoir se servir de son compost. Quelles sont les grandes règles? Est-ce qu'une de vous trois peut nous en parler? Muriel, c'est Muriel qui peut. C'est la reine du compost. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous en parler. Allez-y, vous donner Muriel. effectivement les principes de fonctionnement et les consignes. Le compostage permet de valoriser chez soi, à domicile, à la fois les déchets, certains déchets alimentaires, mais aussi les petits végétaux. Voilà. C'est une dégradation naturelle qui se fait en présence de divers micro-organismes et en présence d'eau et d'air. Donc, ce qui veut dire que il y a une petite recette de cuisine à respecter et notamment bien varier les apports, veiller à mettre de tout. Brasser régulièrement et puis surveiller également le taux d'humidité. Mais c'est monté à la bonne température. Non, c'est pas. Non, on n'est pas sur une plateforme industrielle non plus. Voilà, quand on remet les composteurs, on assure une formation. On ne fait pas que distribuer des composteurs aux habitants. Oui, tout à fait. Vous donnez. On les accompagne à la fois à la remise de ce composteur, puisqu'on fait une formation. Aussi bien pour les personnes qui débutent que les personnes qui compostent déjà depuis quelques temps et qui ont des questions ou des interrogations ou des choses qui se passent pas forcément bien. Et faut savoir qu'on fait aussi un accompagnement quelques années après la distribution des composteurs, puisqu'on recontacte aussi les habitants pour leur proposer. On fait déjà un contact téléphonique, une petite enquête téléphonique, et on propose une visite à domicile. D'accord, pour voir. Justement pour maintenir le geste de tri dans la durée. Parce que ça aussi c'est très important. Il faut beaucoup communiquer au démarrage d'un nouveau dispositif pour enclencher un geste, mobiliser les gens sur un nouveau geste. Mais c'est important aussi de communiquer dans la durée et d'organiser régulièrement diverses actions pour maintenir ce geste. Donc c'est ce qu'on appelle l'accompagnement en fait des usagers. Voilà. De manière à ce qu'ils ne se démobilisent pas et parce qu'ils peuvent rencontrer des difficultés ou voilà. C'est important. Eh ben, écoutez, c'est très clair tout ça. Trier ces déchets alimentaires, c'est élémentaire. On est en train de parler du schéma directeur de gestion des biodéchets. Alors, il y a les déchets alimentaires. Il y a également les végétaux. On va en parler dans une deuxième partie. Mais avant, on va marquer une pause musicale avec Louane. On va parler demain. Justement, demain, il faut qu'on trie encore plus et qu'on accentue pour notre environnement, pour la qualité de vie sur notre territoire, la gestion de nos biodéchets. Allez, une pause musicale. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale. 92.1 FM. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et oui, on parle de la vie locale. La fenêtre sur la vie locale, c'est bien sûr Radio Grand Lac, la seule et unique fenêtre sur la FM, sur le web, bien sûr comme tout le monde. Et puis bientôt sur le DAB, on vous dira tout ça, mais en début d'année, on a la chance d'arriver sur le DAB+, et donc d'augmenter vraiment notre territoire, notre zone de diffusion. Mais là, on est toujours avec la communauté d'Agglo Grand Lac, notre partenaire, et on parle de schéma directeur de gestion des biodéchets. J'ai toujours Véronique Michel, la responsable du pôle déchets professionnels et spécifiques, Adèle Rérig. Vous avez vu, ça rentre.
chargée de la gestion des biodéchets. Muriel Ferrand, responsable pôle prévention et sensibilisation. On a défini dans une première partie ce qu'étaient les biodéchets. On a insisté sur les déchets alimentaires. Dans une deuxième partie, on va parler plus des déchets végétaux. Mais je voulais avant, Véronique, peut-être qu'on parle du pôle déchets professionnels et spécifiques. C'est quoi les déchets spécifiques ? Excellente question. Alors déjà, Merci Véronique, ça me fait plaisir. juste quelques mots sur les déchets professionnels, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la présentation. C'est un peu une particularité dans le sens où les déchets professionnels, c'est pas une compétence de la collectivité. Nous, notre rôle, c'est surtout de les informer des réglementations qui leur sont spécifiques et de les accompagner pour qu'ils aient des collectes qui correspondent à leurs besoins. Et souvent, il va s'agir de collectes privées. Donc, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement pour les professionnels. Et les collectes spécifiques, en fait, c'est toutes les collectes qui ne sont pas des déchets ménagers classiques, voilà, la poubelle, ou les emballages, les petits emballages, d'accord. etc. C'est les cartons, c'est les textiles et c'est justement les biodéchets. Les textiles, ça marche comment ? Juste une petite question, un petit aparté. Alors, les textiles, c'est des entreprises solidaires qui ont la charge de les récupérer. Donc, nous, on fait l'intermédiaire, en fait, pour leur permettre d'implanter des bornes de collecte sur les différentes communes. Voilà, donc on fait de la communication, on fait le lien avec les communes, on s'assure du suivi. On signale quand il y a des débordements. C'est un petit souci qu'on a eu récemment. Enfin, depuis cet été, on avait effectivement beaucoup de débordements. On a essayé de faire passer des messages sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Il y a une grosse augmentation des dépôts de textiles. Ouais. On a aussi une filière qui est sous tension, qui a du mal à absorber tous ces dépôts. Donc voilà, le conseil qui est donné, c'est que quand la borne est pleine, et ben, si possible, on repart avec son sac. Mais bien sûr. On revient plus tard, on le dépose dans une autre borne éventuellement, parce qu'il y en a. Mais ça s'appelle d'autres. du bon sens. Ça, c'est comme quand les plateformes de tri ou les Moloch, ce qu'on appelait les Moloch avant, les containers semi-enterrés sont complets. On pose pas à côté, on repart avec ou on va ailleurs. Oui, c'est du bon sens. Après, citoyen voilà. que de faire ça. Les déchets, souvent, on a envie de s'en débarrasser, donc il y a cette tendance-là, mais c'est vraiment pas le geste à faire. D'autant plus que pour tout ce qui est déchets recyclables et textiles en particulier, à partir du moment où le déchet est posé par terre, il est plus recyclable et il va à la poubelle. Donc ça sert à rien. Autant donc, on augmente les coûts, on augmente donc les factures pour les habitants. Oui, c'est exactement ça. Alors donc juste encore un mot sur les textiles parce que je suis persuadé que ça intéresse beaucoup de monde. On a tous des armoires pleines qu'on veut vider, donc on ne met pas ça dans les containers avec le verre, avec les cartons, avec les emballages. Alors non, il y a des personnes, effectivement, on le voit au centre de tri, qui pensent que un centre de tri, ça trie tout. Ouais. Donc non, les consignes qui sont indiquées par les petits autocollants sur les bacs jaunes, il faut bien les respecter. Les textiles ne vont pas au centre de tri. Quand on les met dans le bac jaune, ils finissent à l'incinération avec ce qu'on appelle les refus de tri. Il faut bien les déposer dans les bornes textiles. Il y a aussi des... Alors les bornes de textiles, il y a un plan quelque part aussi sur le site internet de Grand Lac ou... Alors il y a un lien depuis le site internet vers le site Refashion, qui est en fait l'éco-organisme qui se charge justement de tout ce qui est recyclage textile. On peut trouver aussi les bornes... Et on trouve les bornes qui sont en place sur Grand Lac et aussi les boutiques solidaires, Emmaüs, Croix-Rouge et autres, qui récupèrent aussi des vêtements en bon état pour pouvoir les redistribuer. Merci beaucoup Véronique pour cette précision très importante. On en revient à nos biodéchets, déchets alimentaires et déchets végétaux. Alors, les végétaux, moi j'étais persuadé qu'on allait dans les déchetteries, on enregistre sa plaque d'immatriculation, quand on arrive, la borne s'ouvre et on peut balancer nos déchets verts, les pelouses, les branchages, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça, donc alors, qui est-ce qui peut nous parler ? C'est Muriel, bien sûr, Muriel qui va nous parler des végétaux et donc, comment ça marche ? Tout simplement. Alors effectivement, on peut déposer les végétaux en déchetterie. Il y a une benne, une filière dédiée. Les végétaux représentent 33% des apports. Dans les déchetteries. Ont représenté 33% des apports, en tout cas sur 2023, ce qui est quand même assez conséquent. Et ça dépend un petit peu aussi des années. En 2024 qui étaient pluvieuses, les pelouses peuvent pousser un petit peu plus vite et tout, quoi. Oui, c'est vrai que c'est effectivement variable en fonction de la météo. Mais surtout, parmi ces apports, il y a de nombreux végétaux qui sont
qui sont facilement valorisables à domicile. Et il existe diverses techniques alternatives justement pour les valoriser chez soi, comme par exemple les feuilles mortes ou l'herbe. Il y a encore beaucoup de gens qui malheureusement ramassent l'herbe, tondent et ramassent l'herbe pour l'emmener en déchetterie. Donc l'herbe, par exemple, on peut pratiquer ce qu'on appelle le mulching, c'est-à-dire... Ça sent pas toi savoyard aussi, ça. Oui. Le mulching. C'est tondre régulièrement et laisser sur place surtout. L'herbe. Ça permet d'enrichir l'herbe. Et puis on peut pailler aussi. Si on ne souhaite pas la laisser sur place, on peut la ramasser et pailler des parterres, le potager, si on fait un potager ou des haies. Oui, bien sûr, voilà. On peut. Donc voilà, on peut. C'est un très bon compost aussi. C'est un geste qui est plutôt facile ça à s'appelle mettre de en place. l'humus après, hein. C'est biologique, ça se dégrade et donc voilà. Complètement. Les feuilles mortes, par exemple, c'est vraiment dommage de faire des trajets jusqu'à la déchetterie pour déposer ces feuilles mortes, mais on l'observe encore assez couramment. Peut-être plus en ville. En ville qu'en campagne, on a toujours un coin sur les terrains qui est reculé un peu, voilà, où on met le tas de feuilles, mais en ville c'est peut-être plus compliqué. Oui, peut-être. Mais pour les gens qui disposent d'un espace vert, en tout cas, les feuilles mortes, on peut également les pailler. Donc ça, c'est aussi une autre technique qui permet de valoriser ces végétaux chez soi. Ça consiste à recouvrir le sol en fait avec certains végétaux, donc les feuilles mortes en l'occurrence, l'herbe comme je l'ai dit précédemment, mais aussi on peut mettre ce qu'on appelle du broyat. Donc c'est un produit qu'on obtient à partir du broyage de branches. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on accompagne les habitants justement pour les inciter à broyer. Donc, on prête notamment des broyeurs à végétaux, à branches. Qui font le tour des communes un peu. Hein. Voilà, c'est ça. On a aujourd'hui 10 broyeurs qui sont mutualisés à l'échelle de 6 groupements de communes. Donc un broyeur tourne sur un groupement de commune en commune. D'accord. Et ça tourne tous les 15 jours de octobre jusqu'à mai par période de 15 jours. D'accord. Donc on a par exemple sur la précédente période là on avait 4 périodes de 2 semaines, voilà, de mise à disposition de ce broyeur qui est donc prêté aux habitants. Alors bon, il y a un dossier à remplir et un certain nombre de justificatifs à fournir. Cette inscription se fait en mairie, voilà, auprès de sa mairie, et la mise à disposition se fait également dans sa commune, auprès des services techniques de sa commune. Il faut savoir que ce sont des broyeurs de type professionnel, donc ils sont destinés à cibler des gros volumes de végétaux pour des gens qui justement ont à tailler des arbres ou à faire un gros entretien de leurs haies et ont des gros volumes de branches. Notre broyeur permettra de réduire tout ça, quoi. De réduire tout ça et de manière efficace, parce que du coup il a un rendement plutôt satisfaisant. Voilà, ce sont des broyeurs type professionnels qui sont également utilisés par les communes d'ailleurs pour elles aussi adopter de bonnes pratiques. Et puis pour les habitants qui ont des plus petits volumes ou des petits branchages, on va dire, des petits végétaux. De haies ou voilà une petite haie, il y a des petites branches que l'on coupe, que l'on taille. Donc voilà, des petites quantités, quoi. Oui, petites quantités et petites sections aussi de branchage. Là, à ce moment-là, on les oriente pas sur l'empreinte de ces gros broyeurs, mais on fait la promotion en fait du broyage à la tondeuse, parce qu'on peut tout à fait les broyer à la tondeuse. Voilà. La plupart des gens du coup disposent d'une tondeuse, les gens qui ont des espaces verts, et on obtient aussi du broyat avec lequel on peut pailler ses parterres, voilà, son potager, parterre de fleurs, au pied des haies. Voilà, donc le paillage, je vous ai cité le mulching comme technique, voilà, pour valoriser ces végétaux, le mulching, le paillage et le compostage. On en revient au compostage. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait mettre les végétaux. Le produit obtenu du broyage peut être également utilisé au compost, en complément des déchets alimentaires, puisqu'il faut un équilibre entre justement ces déchets
de jardin et déchets de cuisine. D'accord. Donc, quand on a des gros végétaux, des branches qui sont assez importantes, on peut encore aller en déchetterie, bien sûr, mais on limite ça quand même. Le but, c'est de faire le maximum chez soi pour limiter les tonnages en déchetterie et le traitement après. Oui, tout à fait. Le but, effectivement, de cette mise à disposition de broyeurs, et on a aussi une aide, j'ai oublié de vous en parler, on a aussi une aide à la location de broyeurs. Si toutefois, les broyeurs que l'on met à disposition ne conviennent pas aux besoins de certains usagers, on permet une fois dans l'an une aide à la location d'un broyeur chez un loueur quelconque. Voilà. Et donc le but, effectivement, c'est d'inciter les gens à adopter ces nouvelles pratiques qui permettent de valoriser sur place plutôt que d'emmener de manière systématique en déchetterie les végétaux, sachant que il y a plein de vertus, plein de bénéfices au jardin, et notamment un des principaux avantages, à pailler, par exemple. C'est d'espacer les arrosages. On arrose bien moins en période estivale, en période de sécheresse. Oui, bien sûr. Quand on paille ses parterres. Oui, exactement. Et avec les enjeux environnementaux. Ça maintient un peu une certaine fraîcheur, une certaine humidité quand il y en a un peu. Voilà. Et ce n'est pas négligeable avec le réchauffement climatique. Muriel Choran qui vient de nous faire un cours de grande qualité sur le traitement des végétaux sur le territoire Grand Lac. On parle toujours du schéma directeur de gestion des biodéchets, donc sur tout le territoire Grand Lac, sur les 28 communes et donc plus de 80 000 habitants. Et on va terminer cette émission déjà avec Adèle, voilà, je trouvais plus le prénom, j'étais perdu dans mes notes. Adèle, qui va nous parler et qui veut nous redire un petit mot sur les consignes de tri. C'est ça, c'est très important sur tous les déchets de manière générale, mais m'occupant des déchets alimentaires, c'est très important de respecter les consignes qui sont données quand vous récupérez votre kit. Ouais. Si vous avez accès du coup à ces points de collecte pour les déchets alimentaires, un petit récap, on peut mettre tout ce qui est alimentaire en fait. C'est très vaste, mais finalement c'est beaucoup de choses. C'est aussi bien les épluchures ou un fruit et légumes qui est pourri, c'est aussi bien du pain qui est sec, une coquille d'œuf quand vous faites un gâteau. Un os de viande. Un os de viande, tout à fait, sans problème. Les restaurants alimentaires, quels qu'ils soient, viande ou poisson, si on mange des coquillages, les coquilles peuvent aller dedans aussi. Ah d'accord. Des coquilles d'huîtres et tout. Ouais, alors. C'est ça, sans aucun problème. Ce qu'on épluche des crevettes, marc de café, sachet de thé. C'est aussi, pour le coup, très important que ce soit mis dans un sac en papier craft. Ça limite quand même beaucoup les nuisances. On y tient à nos sachets. Il suffit de replier le dessus avant de le mettre dans les points de collecte. On peut pas donc les mettre. On arrive avec son seau et on vide dedans, non. Fondamentalement, le mieux, c'est de mettre dans fondamentalement, des sacs c'est possible. Mais nous, on préfère quand même que ce soit dans les sacs en papier. C'est important pour la gestion de la collecte après par la suite. Merci Adèle. Voilà. Merci. Et top. je permets un dernier petit mot. Mais bien sûr, On est quand même très. Moi, j'y passe régulièrement sur les points. Sur Aix, j'y passe toutes les semaines. Sur les communes aux alentours, j'y passe une fois par mois. Et on tient quand même à souligner et à remercier tous ceux qui participent à cette collecte particulière. La qualité est vraiment très bonne et en respectant toutes ces consignes, elle n'en sera que meilleure et oui, tout à fait. D'autant plus étendue pour les prochains qui seront desservis par le système. Il faut du temps pour tout ça. Elle parle bien. Hein, ils sont... Alors. Justement, pour finir, est-ce qu'il y a encore des communes qui vont être desservies en 2025 ? On en a parlé un petit peu, mais est-ce qu'on peut redire un peu le projet de déploiement de tout ça en 2025 sur les communes qui ne l'ont pas encore ? On a bien compris que le centre-ville d'Aix, ça allait venir après, quoi. Eh bien, en fait, depuis que Véronique travaille là-dessus depuis 2022, en fait, toutes les communes qui ont été identifiées sont maintenant desservies par ce système-là. Il ne reste, entre gros guillemets, plus que la partie d'Aix-les-Bains pour 2025. Donc voilà, toutes les communes on a 12 communes en tout qui sont desservies par ce système-là. C'est déjà mis en place. Il ne nous reste plus qu'Aix-les-Bains. D'ici fin 2025, on aura terminé le déploiement pour les ménages.
Eh bien, bravo. Merci à toutes les trois. Véronique Michel, responsable du pôle déchets professionnels et spécifiques. Adèle Rérig, chargée de la gestion des biodéchets. Et Muriel Choran, la grande connaisseuse en végétaux, responsable pôle prévention et sensibilisation. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire, mesdames? Une petite information ou voilà, si vous avez encore le temps. Oui, un petit mot, pourquoi pas. Elle ne voulait pas parler au début, maintenant elle n'arrête plus, c'est bien. Non, parce que depuis tout à l'heure, je réfléchis à ma conclusion, c'est pour ça. Donc, comme le disait Adèle, on est vraiment limite surpris, effectivement, du taux de participation déjà, de la facilité de l'acceptation de ce nouveau geste de tri. Parce qu'il faut le dire quand même, ça reste un effort, c'est un changement de comportement. Pourtant, quand on y pense, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'auraient jamais pensé à jeter à la poubelle des déchets alimentaires. Exact. Donc, mais bien sûr, le pain, on ne jetait pas le pain, à la poubelle, on fait du pain perdu. Ou avant, il y avait toujours les animaux, les lapins, tout ça, voilà. Ou alors, oui, on se débrouillait, mais on ne jetait pas à la poubelle. Donc en fait, voilà, l'idée, c'est de se réapproprier un petit peu ces éléments qui sont logiques et voilà, les services de Grand Lac, en tout cas, on va continuer à vous proposer toutes ces solutions qui sont gratuites. Toutes celles qu'on vient de citer sont mises à la disposition gratuitement. En plus, c'est gratuit. Ouais. Donc, le but, c'est que chacun puisse trouver la solution qui lui convient pour pouvoir traiter et valoriser ses biodéchets. Et donc, on dit bien pour conclure, parce que c'est vrai qu'on a plein de questions qui nous arrivent. Quand on a des déchets alimentaires, qu'on débarrasse la table après avoir mangé, qu'on jette ça dans les poubelles, et puis ensuite on apporte notre sac noir dans les containers semi-enterrés, c'est pas bien. C'est pas ce qui est préconisé, en tout cas. C'est pas ce qui est préconisé, donc évitons de le faire. Ça coûte rien, puis en plus c'est gratuit et tout le monde aura gagné, à la fois la planète, le territoire et puis nos portefeuilles aussi, puisque ça augmentera moins, moins il y aura de tonnage, et moins aussi les factures augmenteront. Le premier geste, c'est de réfléchir aussi à sa consommation. Voilà. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est la première chose qui permet de réduire sa production de déchets, que ce soit pour les biodéchets ou tous les autres. Et ça, on le rappelle, c'est la loi qui impose ça, c'est le législateur. Et Grand Lac, la communauté d'agglo est bonne élève dans ce domaine grâce à tout le personnel qui travaille, et notamment Véronique, Adèle et Muriel. On va vous dire un grand merci pour votre venue. Vous souhaitez à vous et à tout le personnel de Grand Lac des bonnes fêtes de fin d'année. On retrouvera Parlons du territoire début janvier 2025. On va voir ce qu'Ingrid Fabre nous aura prévu comme sujet. Tout à l'heure à midi, donc Maxime, et puis ensuite, période un peu plus économique avec les émissions du jour, puisque Fabien nous présentera à partir de 12h05 environ, on passe à l'action. Donc l'émission sur les finances, et puis à 17h45 Focus IA avec Coralie sur l'intelligence artificielle. Elle a un sujet vraiment passionnant ce soir. Et puis 18h15 le retour du Grand Bain de l'écho, l'émission économique avec Benjamin. Merci encore Véronique, Adèle et Muriel. Merci à vous. Bonne fin d'année, et on a hâte que tout le monde trie mieux pour que tout le monde s'en porte mieux. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Radio Grand Lac, votre radio.